Je pense que c'est clair, tout simplement. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end et bien sûr, une excellente soirée footballistique. Bon, petit débrief du match, finale de Coupe de France, tout simplement, qui opposait l'Olympique de Lyon face, tout simplement, j'ai pas besoin de citer le nom, Paris Saint-Germain. Franchement, voilà, je pense que victoire méritée, les Lyonnais ne peuvent pas dire le contraire. Tout simplement, on a été incroyable. Franchement, Paris ce soir ont été incroyables. J'aurais tout vu dans ce match-là, tout vu. Fabienne Ruiz, mais tu sais jouer comme ça, toi? Ça fait combien de temps que t'es à Paris? Je t'ai jamais vu faire un match aussi précis, qualité, techniquement hors norme, etc., etc. Surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, tu t'es un petit peu plus éteint, mais je pense que la fatigue, elle était là aussi. Mais sinon, tu m'as fait une première mi-temps, je me suis dit, attends, je suis en train de rêver. Je me suis dit, là, il faut que je change mes lunettes. C'est quand même pas Fabienne Ruiz qui nous fait des matchs comme ça. Et en plus de ça, tu marques. Franchement, c'est la blague du siècle. Et la deuxième blague, Dembélé qui marque. Bon, ça va. De la tête. Il a marqué 3 buts depuis le début de sa carrière. Apparemment, un à Dortmund, un au Barça et un à Paris aujourd'hui. Non, franchement, il n'y a rien à dire. On peut... Donnarumma, qui t'a fait un ou deux arrêts qui ont énormément pesé. Par contre, voilà, déjà félicitations à Lyon hein, pour leur match. Moi, j'ai trouvé personnellement que Lyon, ils ont déjà trop tardé. Trop de... On dirait ils étaient comme une espèce de pression où on voyait que certaines passes, elles n'étaient pas du tout précises. Et on dirait qu'ils avaient peur d'y aller. Ils étaient trop sur la retenue, etc. Et tu peux pas, mon gars, tu joues contre Paris. En plus, pas de chance, ils tombent sur un Paris où est-ce que la plus grande majorité des joueurs, ils sont au top, au max de chez Max. Ben non, tu peux pas. Franchement, tu peux pas. Franchement, j'ai vu des joueurs aujourd'hui. Même si le score, voilà, le score, il est que 2-1. Hein. 2-1. Mais franchement, Paris, sinon, dans l'ensemble du match, ils étaient complètement au-dessus. Le gardien de Lyon, il a sorti un nombre incontestable de buts. Ah ouais, non. En plus, parce qu'au début, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Lopez, il joue, il est plus à Lyon et tout. Et après, je l'ai vu, il était sur le banc, je crois. Et après, je me suis dit, mais attends, c'est qui est dans les cages et tout. Ah ouais, j'ai compris pourquoi il nous a mis ce joueur, ce gardien-là. Oh là là, le gars, il lâchait rien. Les frappes de partout, tout. Il arrêtait tout. Je me suis dit, le pire, c'est qu'il arrête le plus difficile et il te fait une bourde derrière. Qui a permis d'ailleurs à Dembélé de marquer de la tête. Franchement, royal au bar. Donc voilà, je vais faire nom par nom. Donnarumma, il a fait quand même son match. Bon, malheureusement, il se prend un but. Mais bon, après, c'est les aléas de la vie, comme on dit. Après, on a qui? Hakimi. Hakimi, je l'ai trouvé bon aujourd'hui. Franchement, il a récupéré énormément de ballons aussi. Défensivement, il était là. Bon, ça va, il n'avait pas trop non plus de taf défensivement. Parce que vu que les Lyonnais, ils avançaient pas. Ils essayaient pas de... Donc, il était vraiment très offensif. Et franchement, moi, j'ai trouvé il a beaucoup apporté. Il a d'ailleurs frappé. Le gardien, je crois qu'il a fait au moins un ou deux arrêts, etc. Donc voilà, il était dans son match. Marquinhos. Oh là là, tu vois, tu commences à retrouver ton niveau Marquinhos. Tu dois pas lâcher. Ah, ça me rend dingue quand je vois un Paris qui joue comme ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a un gardien qui puisse faire autant d'arrêts. Parce que là, normalement, c'est déjà, à la mi-temps, je crois, il y a au moins 4-0 facile. Dans, franchement, c'est le gardien aujourd'hui, c'est faut qu'il joue à l'euro million, tout simplement. Et Marquinhos, à un moment, je le vois, il fait des transversales, toutes précises. Il récupère des balles. Il joue calme. À un moment, il est pressé par deux, je crois. Il joue calme. Oh là là, j'ai dit, ah ouais, non, mais même lui, il est chaud aujourd'hui. Ah ouais, non, laisse tomber. Laisse tomber. Beraldo, qui d'habitude, je suis pas. Je vous cache pas, c'est pas non plus le joueur qui m'inspire le plus confiance. Mais franchement, il a été bon ce soir. Franchement, il a fait de très bonnes choses. Après, Nuno Mendes, lui aussi. Nuno Mendes, il a fait des trucs de ouf. Ah, franchement, autant la dernière fois, il n'avait pas fait un match de fou. Mais franchement, là, il a fait un match de fou furieux. Le gars, il a récupéré je ne sais combien de balles. Il est monté je ne sais pas combien de fois. Il est redescendu. Je ne sais pas combien de kilomètres il a couru aujourd'hui. Mais il a été incroyable. Franchement, truc de dingue.
Après, Zahir Emery, il est toujours un petit peu sur la retenue. Moi, aujourd'hui, je l'ai senti un petit peu plus physiquement. Je l'ai trouvé mieux sur ses jambes. J'ai vu que, voilà, de toute façon, c'était un match, physiquement, il fallait être prêt. Voilà, il n'y a pas de petite valseuse. Il n'y a pas de ça, là. Aujourd'hui, c'était vraiment du combat, presque. Et franchement, Zahir Emery, en tout cas, il était là. Il aurait même pu marquer, hein. Il aurait même pu marquer, mais non, il n'a pas marqué. Vitinha, si vous me voyez un peu regarder à côté, c'est juste que je vois qu'ils sont en train de fêter le titre là, avec ils sont en train de soulever Luis Enrique là, le pauvre il va tomber. Vitinha, lui aussi, pareil, franchement. Le milieu, de toute façon, réellement, le milieu, il a été très bon aujourd'hui, hein. Franchement, comme je vous dis, Fabien Ruiz, Vitinha, franchement, ils ont fait leur match. Franchement, leur match. Non, rien à dire. Dembélé, il a fait un match moins brouillon que d'habitude, moins dans la provocation. Et en plus, ce que j'aimais bien dans ce match-là, c'est que souvent, voilà, il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Donc ça joue une grande majoritairement plus d'un côté que de l'autre. Alors que là, c'était, voilà, ça allait autant à gauche qu'à droite, que à gauche, ça allait partout, ça se croisait, ça faisait des appels. Non, franchement, que demander plus? Moi, ça me fait rêver. Quand je vois un match comme ça me fait rêver. Franchement, ça me fait rêver. En plus, dernier match, on prend le trophée de la Coupe de France. Bon, c'est pas non plus voilà, le trophée de fou furieux. Mais voilà, rien à dire. On le prend en tout cas. Et, et du coup, ouais, Dembélé, moi, je l'ai trouvé très, 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 très bon, hein. Franchement, pour moi, homme du match, en tout cas du côté Paris, j'hésite entre Dembélé et Fabien Ruiz. Bon, Fabien Ruiz, comme je dis, c'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps qu'il a fait, elle était... je l'ai jamais vu jouer comme ça. Ah ouais, et lui, c'est ça qui m'énerve. Ça veut dire qu'il peut le faire. Pourquoi tu le fais pas toute la saison? Toute la saison, je suis obligé presque de t'insulter. Parce que tu fais... T'es nul, en fait. Toute la saison. Alors que là, tu me sors un match. Je vous dis, à un moment, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je suis en train de voir trouble ou quoi? Je vois un nouveau joueur, c'est pas possible. Mbappé, voilà. J'ai même pas envie de te tomber dessus sur ton dernier match, voilà. Comme on dit, bonne continuation. T'as tenté, mais 14 000 fois hors jeu. Je sais même pas s'il a cadré une balle, une frappe. Voilà. Et je trouvais que parfois il ralentissait le jeu. Voilà, moi j'ai pas trop aimé personnellement. Par contre, j'ai pas compris un moment pourquoi du coup, dans ce cas-là, parce qu'on sait très bien que Mbappé, lui, c'est côté gauche et il aime pas trop être dans l'axe, en avant-centre. Je comprends pas pourquoi, quand Barcola, il a commencé même à se tenir le mollet, je sais pas si c'était blessé ou si c'était des crampes, déplace Mbappé sur la gauche, où est-ce qu'il aime bien être, et tu mets Gonzalo Ramos, tu fais rentrer Gonzalo Ramos. Mais non. Il me retire, comment il s'appelle, Barcola, du coup, parce qu'il est carrément sorti. Et il met qui Ah, j'arrive pas à dire son nom. Bon, vous m'avez compris qui c'était. Donc voilà. Voilà, je vais passer directement à Barcola. Hein, et moi, Barcola, bah écoute, hein, on voyait qu'il avait envie de montrer, comme tout le monde le sait, enfin, ou comme la plupart le savent, Lyon est son ancien club. Et j'ai jamais compris pourquoi. Pourtant, je sais pas s'il est parti en mauvais termes ou pas, en tout cas. Mais et en plus, il s'est mangé tellement d'insultes la fois d'avant, là, que là, on voyait il leur faisait la misère. Oh là 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 là. Et on le voyait. Et des contre-attaques. Et que je me balade par-ci, que je me balade par-là. Décroché à droite, décroché. Ah, il faisait valser pratiquement tout le monde. Ah ouais, non. Je l'ai vu faire des trucs encore lui aussi. Franchement, c'était dingue. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il n'a pas sorti sur blessure. Je pense que c'était vraiment des crampes. Tant mieux, hein, parce que du coup, en plus, il est appelé à l'Euro. Donc voilà. Et on n'aime pas, que ce soit qu'on aime l'équipe ou pas, on n'aime pas voir de joueurs blessés, tout simplement. Donc voilà, les amis. En tout cas, voilà. Victoire, en tout cas, du Paris Saint-Germain 2-1 face à Lyon. Et un match que j'ai aimé. Un match, en tout cas, qui était mérité. L'arbitre, j'ai trouvé qu'il n'a pas été très mauvais. Franchement, il n'a vraiment pas été très mauvais. Bien au contraire. Et je trouvais que beaucoup d'occasions, il laissait jouer. Et pourtant, parfois, c'était limite. Hein. Mais voilà. Il laissait jouer. Et même si à un moment, on voyait qu'il y avait quand même des tensions, un truc comme ça, il n'a pas perdu le fil du match. Et ça, il fallait le faire. Hein, parce que si tu commences à perdre le fil du match,
c'est fini, c'est chaos, c'est tout part en vrille, tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas, amis parisiens, parisiennes, on a pris la Coupe de France, c'était le dernier match de la saison. Bah voilà, hein, j'espère qu'on va revenir encore plus fort la saison prochaine. On aura un joueur en moins, mais c'est pas grave. Sûrement ils vont recruter. En tout cas, je l'espère. Ils vont faire, je l'espère aussi, un bon recrutement. Et voilà, hein, on va entamer la saison prochaine sur de bonnes bases et de nouvelles choses, tout simplement. Ok les amis. Bon bah écoutez, en tout cas, amis lyonnais, en tout cas bravo. Franchement, vous avez au moins résisté jusqu'à la fin. Bravo au gardien en tout cas pour le taf qu'il a fait. Et, euh, et c'est dommage hein, parce qu'on a pu voir qu'une bonne partie en tout cas du match, on a vu pendant au moins 10-15 minutes, du coup surtout quand ils ont commencé à marquer le but, on a vu qu'ils étaient capables de faire, de nous faire un peu quelques belles choses, mais en fait ça n'a pas fait long feu, ça a pas duré trop longtemps. Donc voilà les amis. Bon écoutez, passez en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo et j'espère que vous avez kiffé autant que moi le match, hein, surtout nous, Parisiens, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous et bon dimanche, tout simplement. Allez, tchuss les amis.